Il n'est pas rare d'entendre parler de résistance dans le monde des affaires. Ce terme est généralement associé au changement dans une organisation. Par exemple, un tournant stratégique, un nouveau modèle managérial ou encore l'introduction de nouvelles technologies. La première chose qui nous vient à l'esprit quand on pense à la résistance, c'est en général les grèves. Et pourtant, ce phénomène prend de nombreuses autres formes. Alors, qu'est-ce que la résistance ? Dans les grandes lignes, la résistance en théorie des organisations, c'est l'ensemble des pratiques et des comportements par lesquels des personnes s'opposent, ralentissent ou contournent un changement. Elle peut être collective ou individuelle, publique ou plus subtile et invisible. Cette seconde forme, aussi appelée infrapolitique par James Scott, est surtout discutée dans les contextes où les fortes inégalités de pouvoir rendent plus difficiles les oppositions ouvertes. Alors concrètement, ça ressemble à quoi dans une organisation ? En 2017, Denis Mumbi et ses co-auteurs ont repris les deux axes public caché et individuel collectif pour proposer une typologie des formes de résistance. Du côté de la résistance publique, on trouve les insurrections, comme c'est le cas des grèves ou des mouvements d'occupation. Ici, l'action est collective et explicitement revendiquée. On retrouve aussi l'insubordination, où un individu s'oppose seul et ouvertement à une décision ou une action, comme cela est souvent le cas des lanceurs d'alerte. Du côté de la résistance cachée, il y a l'infrapolitique collective, tels que les groupes de solidarité informelle, les railleries sur la direction dans des conversations privées ou les mobilisations anonymes au travers des réseaux sociaux. On a aussi l'infrapolitique individuelle, par exemple, répondre de manière ironique, faire semblant de ne pas comprendre une consigne ou exprès de travailler lentement. Bien sûr, dans le cas de la résistance cachée, il n'est pas toujours évident de savoir s'il s'agit effectivement d'une forme de résistance ou bien de simple maladresse ou négligence involontaire. Dans beaucoup d'entreprises aujourd'hui, la résistance est perçue d'abord comme un obstacle à l'efficacité, lié à la peur des employés ou au blocage des syndicats ou activistes externes à l'organisation. Ce serait un frein qu'un bon manager devrait éliminer. Mais cette vision est à nuancer. La résistance peut aussi révéler des dysfonctionnements organisationnels, par exemple un manque de communication, de confiance ou de cohérence de la direction. Et surtout, elle peut être productive, dans la mesure où les personnes résistantes peuvent aussi mettre en lumière des problèmes qui n'ont pas été considérés auparavant, ou proposer d'autres solutions et alternatives pour la conduite du changement. Finalement, qu'elle soit perçue comme une entrave ou une opportunité, la résistance est donc bel et bien un enjeu central des organisations.